Aujourd'hui dans notre rubrique iconique, on parle de la boots à lacets la plus connue au monde, la Doc Martens. C'est une chaussure qu'on attribue souvent à la communauté rock, punk, un peu underground. Et pourtant, les Doc Martens sont portées de génération en génération par des gens très différents, des personnes au style très différent. Elles sont très tendance actuellement. On en voit sur de nombreux looks Instagram et Pinterest. Et quand je dis elles, c'est en réalité un modèle. Il s'agit de la Jadon à plateforme que vous voyez ici. Voilà, grosse plateforme, elles sont montantes, à lacets et petite fermeture éclair pour pouvoir mieux les enfiler. Aujourd'hui, la marque propose des centaines de modèles très différents qui vont de la boots aux sandales en passant par les baskets. Mais aux origines, il n'y avait qu'un seul modèle, les 1460. Alors pourquoi 1460? En référence en fait à la date de sortie de ce modèle, date du 1er avril 1960, 10460, 1460. Ce modèle-là est le fruit de plusieurs années de travail et d'expérimentation. L'histoire remonte à l'année 1946 où le docteur allemand Klaus Martens se blesse au ski et il essaye de concevoir une chaussure un petit peu confortable pour pouvoir marcher pendant sa convalescence. Il fait donc appel à son ami qui est ingénieur, pratique d'avoir un ami ingénieur. Il s'appelle Herbert Funk. I don't know. Et ils vont concevoir ensemble une chaussure orthopédique finalement, montée sur coussin d'air. Et c'est cette idée qui est révolutionnaire. Une idée complètement folle à l'époque, mais dont on perçoit déjà le haut potentiel, et le concept sera donc breveté. En 59, un Anglais qui s'appelle Bill Griggs, il est fabricant de chaussures, il va négocier en fait avec les deux compères pour obtenir la licence exclusive de la production des Doc Martens. Il va d'ailleurs angliciser le nom, ajouter des éléments caractéristiques que sont les coutures jaunes et la languette à l'arrière. Mais à cette époque-là, Bill Griggs, il ne souhaite pas du tout faire de la Doc Martens un statement mode. Son but, c'est pas de faire une chaussure tendance. Son but, c'est juste de percer sur le marché de la chaussure équipement, qui est destiné donc aux professionnels, les travailleurs dans les usines, les travailleurs du bâtiment ou encore les professions type militaire, policier, gendarme. Parce qu'à cette époque-là, les Doc Martens étaient conçues pour résister à tout ou presque. Elles étaient robustes et notamment imperméables aux produits chimiques, ce qui faisait des Doc Martens une chaussure très appréciée dans les milieux professionnels. C'est plutôt grâce à la valeur sociale qui vont leur être accordées que les Doc Martens vont devenir des icônes. Je m'explique. Les Doc Martens vont rapidement être diffusés au sein de communautés considérées alors comme marginales, les punks dans les années 70, puis les jeunes se revendiquant de la mouvance grunge dans les années 80-90. Et comme ça, de fil en aiguille, tous les protagonistes se revendiquant d'une culture un peu alternative vont adopter les Doc Martens pour se différencier finalement des masses. Leurs looks sont très étudiés, les fameux jeans troués, les clous, cheveux colorés, tatouages, piercings pour montrer qu'on est différent et exprimer justement cette différence par le vêtement. Les Doc vont devenir un petit peu le symbole de ces mouvements underground et on va donc leur attribuer une dimension rebelle attitude. Et ça, les stars du rock'n'roll vont vite le comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont eux aussi emporter au pied pour affirmer encore plus leur rebelle attitude. Et comme les stars de l'époque étaient de très bons influenceurs, c'est comme ça que la Doc a commencé véritablement à se répandre. Avoir des Doc au pied, c'était un peu le signe qu'on était cool, c'était le signe de l'anticonformisme. Et c'était très dans l'air du temps. Comme le style rock'n'roll n'a jamais vraiment quitté le monde de la mode, la Doc Martens, qui est une chaussure constitutive du style rock'n'roll, eh bien, elle ne nous a jamais vraiment quitté non plus. Mais il faut quand même reconnaître que certains modèles connaissent plus de succès que d'autres et à des périodes différentes. Exemple, aujourd'hui, je viens de vous en parler, parmi les hit shoes à avoir, ce sont les fameuses Jadon à plateforme. Le modèle a inondé les réseaux sociaux. C'est en fait un modèle intemporel qui a été remis au goût du jour. Et ça, c'est l'une des stratégies gagnantes de Doc Martens en fait. La marque propose parfois des modèles très excentriques, mais elle sait aussi s'adapter à un public plus large en créant des modèles plus faciles à porter, mais toujours imprégnés de leur identité très rock. Et puis Doc Martens, c'est plus qu'une chaussure en fait. C'est aussi une image. En portant Doc Martens, c'est tout l'univers et toute l'histoire à contre-courant de la norme imposée par la société dans laquelle on vit et dans laquelle on ne se reconnaît pas forcément, qu'on chausse à nos pieds en fait. Porter des Doc Martens, c'est mettre un gros coup de pied dans la norme sociale et sortir des sentiers battus pour emprunter le chemin qu'on se ferait nous-mêmes. Si vous êtes attiré par Doc Martens et leur univers, abonnez-vous à leur newsletter. Ils proposent toujours des courriers très inspirants. Et puis je peux vous rediriger aussi vers une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a pas très longtemps. Il s'agit de la chaîne Doc Lovers. C'est une nana qui fait des vidéos plutôt chouettes, qui sortent beaucoup de l'ordinaire et ça fait du bien de voir autre chose sur YouTube, en termes de mode et lifestyle en tout cas. En plus ça a l'air vraiment d'être une belle personne, donc je vous recommande à 100%.